Manipulateurs, maîtres de l'art de la persuasion ou aveugles à leurs propres mensonges? Les manipulateurs peuvent être perçus de différentes manières en fonction du point de vue. Leur capacité à influencer et à persuader les autres peut être considérée comme un art de la persuasion, mais cela dépend beaucoup du contexte et de l'intention derrière leurs actions. D'un côté, certains manipulateurs possèdent une grande habileté à comprendre les émotions, les motivations et les vulnérabilités des autres, ce qui leur permet de persuader, de convaincre ou d'influencer les gens pour atteindre leurs propres objectifs. Dans cette optique, on pourrait les considérer comme des maîtres de l'art de la persuasion. Cependant, beaucoup de manipulateurs agissent avec des intentions égoïstes ou malveillantes. Ils peuvent mentir, tromper ou manipuler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent, sans se soucier des conséquences pour autrui. Dans ces cas-là, les manipulateurs peuvent être aveugles à leurs propres mensonges, souvent incapables de reconnaître la vérité ou de percevoir l'impact nocif de leurs actions sur les autres. Il est important de noter que toutes les personnes persuasives ne sont pas nécessairement des manipulateurs, et que la persuasion peut être utilisée de manière éthique pour des raisons valables. Cependant, lorsqu'elle est associée à des intentions malveillantes, la manipulation peut être préjudiciable et toxique pour les relations interpersonnelles. En fin de compte, la frontière entre la maîtrise de l'art de la persuasion et la manipulation destructrice est souvent floue et dépend du contexte, des intentions et des conséquences des actions entreprises par les individus. Voici un exemple concret. Imaginons une situation où Emma, une jeune professionnelle ambitieuse, travaille dans une entreprise compétitive où les opportunités d'avancement sont rares. Elle est passionnée par son travail mais se trouve constamment bloquée dans sa progression professionnelle en raison de l'absence de postes disponibles. Un jour, Emma remarque que son collègue, David, a une influence significative sur les décisions de promotion. David est charismatique, persuasif et a réussi à gravir les échelons de l'entreprise rapidement. Emma admire ses compétences en communication et décide d'approcher David pour obtenir des conseils sur la manière de progresser dans sa carrière. David, conscient de son pouvoir d'influence au sein de l'entreprise, commence à conseiller Emma. Il lui offre des astuces pour améliorer ses présentations, renforcer ses compétences en leadership et mieux se faire remarquer par la direction. Emma, reconnaissante de ses conseils, commence à appliquer ses suggestions, ce qui lui permet de se démarquer davantage dans son travail. Peu à peu, Emma réalise que David utilise son influence pour contrôler la progression de carrière des autres. Il utilise subtilement ses conseils pour favoriser ceux qui lui sont favorables, tout en freinant ceux qu'il perçoit comme une menace potentielle à sa propre ascension. Au fil du temps, Emma commence à comprendre que les conseils de David étaient teintés d'une intention égoïste. Elle réalise qu'il manipule les opportunités de promotion pour servir ses propres intérêts, plutôt que de promouvoir le talent et le mérite. Emma se retrouve confrontée à un dilemme moral. D'un côté, elle reconnaît que les conseils de David lui ont été utiles pour améliorer ses compétences professionnelles. D'un autre côté, elle est profondément troublée par l'exploitation cynique de David pour contrôler les avancées professionnelles des autres. Cette situation met en lumière la fine ligne entre la persuasion positive et la manipulation. David, bien qu'il puisse être considéré comme un maître de l'art de la persuasion en raison de ses compétences communicationnelles, utilise ses compétences de manière manipulatrice pour servir ses propres intérêts, aveuglé par ses propres mensonges quant à la légitimité de ses actions. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.